Mais quelqu'un va peut-être me poser la question, comment savoir qu'un rêve ne vient pas de Dieu? N'est-ce pas? Comment savoir qu'un rêve ne vient pas de Dieu? Numéro 1, à travers la parole de Dieu. C'est pourquoi vous devez comprendre le pouvoir de la technologie, de la maîtrise de la parole. Quelqu'un me suit ici? La parole de Dieu est la base pour pouvoir authentifier un rêve. Si tu ne tiens pas compte de la parole de Dieu, tu vas te perdre dans l'authentification des rêves. Quelqu'un me suit, si on est dans les rêves, n'est-ce pas? J'ai vécu une période où le diable m'a tourmenté dans les rêves, où le diable m'a tourmenté dans les pensées. Et l'Esprit de Dieu m'a fait passer expressément dans cette phase pour que j'obtienne la maturité et que je comprenne clairement comment le diable procède. Tu fais un rêve qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, tu sais que ça ne vient pas de Dieu. Tu sais que ce rêve ne vient pas de Dieu. On dit, qu'est-ce que tu dis? Je sais qu'il ne vient pas de Dieu. Ah, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous savez, dans l'élévation spirituelle, dans la croissance en Christ, tout chrétien fera face à certaines réalités. Il fera face à l'agitation des faux rêves, des fausses visions. Dans le processus de la maturité, un enfant ne marche pas sans tomber. Quelqu'un me suit ici? Il n'y a jamais eu un enfant qui s'est levé qui a dit, sa maman dit, marche, et qui commence à marcher comme ça. Non. Il va tituber. Il va pas être instable. Dans la croissance, la maturité, il y a des phases que vous allez expérimenter. Vous allez avoir le tourment des faux rêves, le tourment de fausses visions, le tourment des fausses pensées. Mais comment s'élever et prévenir cela? Parce que on ne peut pas aller dans l'interprétation sans le discernement. Vous devez le comprendre, c'est impossible. Vous savez, je vous dis une chose très importante. Nous sommes dans une génération où les chrétiens sont très passionnés d'entendre Dieu, de voir en esprit. Et je lui ai dit durant cette saison, les vidéos qu'on met même sur les thèmes, les gens sont très attirés à propos de ça. Parce que tout le monde veut voir en esprit. Et le diable le sait. Dieu le sait, le diable le sait. Les hommes sont très passionnés. Voir. Ce mouvement n'est pas d'aujourd'hui. Ça a commencé depuis longtemps. Ce n'est pas mauvais de désirer de voir en esprit. Mais c'est mauvais de passer à côté de la réalité de la parole de Dieu, de l'enseignement de la parole de Dieu. Par exemple, moi aujourd'hui je parle de voix, j'ai été enseigné sur le domaine. Je grandis dans un milieu, je vous l'ai déjà dit, où je lis beaucoup de livres. Pas des livres des moindres, des livres des personnes dont leur foi est assis sur la parole de Dieu. Des vrais généraux de Dieu, qui ne sont pas juste dans l'expérimental. C'était ça la base. C'est pourquoi je vous ai fait comprendre que l'histoire de l'Église, je comprends ça très tôt. Parce que mes parents ont eu des livres, des histoires des héros de la foi. Quand je parle de héros de la foi, c'est des personnes qui ont bâti leur foi sur la parole de Dieu. Donc au début, Dieu m'a donné la consistance spirituelle à travers la lecture biblique et l'enseignement des véritables héros de la foi. Ici au Sénégal, je suis allé dans une église méthodiste et j'étais choqué. J'ai vu des héros que j'ai lus. C'est la vérité. J'ai vu leurs photos, j'étais waouh. Quand on va parler des histoires, d'avant on va parler des gens comme les John Wesley, des John Bunyan, il y a beaucoup d'héros de la foi. Et même dans le cursus, Dieu m'a bâti d'abord de mes fondements dans la parole de Dieu. La consistance. Et un jour, pendant que j'ai terminé, j'étais dans un... Je pense que j'ai fait 3 jours de jeûne. Et là, je suis en train de méditer. Et là, sur Internet, Dieu me donne une page. Comme un site, il n'existe plus aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça se produit. Et dans ce site, je télécharge plusieurs livres. Ah, c'était un ange de Dieu qui m'a dit ça. Plusieurs livres qui ont bâti ma vie en Christ. Mais ces livres-là, ce n'était pas n'importe quel livre. Parce que déjà, en fonction de mon background, Dieu m'a bâti, m'a donné des bases. Et il m'a déjà donné une direction. En fonction de qui enseigne quoi. Quelqu'un me suit ici? Donc, dans les bases, j'ai cherché beaucoup de livres. Les livres des pères de l'église. Kenneth Hagin, Pasteur Benny Hinn, beaucoup de héros de la foi. Et ces livres, je les aime manger. Il y a une période où je termine un livre par jour. On me donne un livre, je le termine.
Quand je lis, je ne lis pas à des mesures. Quand je lis, je peux prendre un livre et je le bouffe sérieusement. Je le bouffe sérieusement. Et c'est ce qui s'est produit. Je lisais des livres avec consistance. Quand je jeûne, je suis là, je prie, je lis des livres avec consistance. Mais c'était important pour moi de comprendre ça. Parce que c'était une base qu'il fallait. Pour ce message complet des fils de Dieu, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et là, j'ai lu beaucoup de choses sur l'enseignement des visions. Beaucoup de choses sur des voies autorisées. Par exemple, les enseignements que je donne sur les visions, ce n'est pas des enseignements que j'ai reçus d'abord par invention, non. Ce sont des enseignements de voies autorisées. Des prophètes authentiques, mais qui ont basé leur vie sur la parole de Dieu. Donc je suis assis dans une connaissance des anciens. C'est pourquoi je sais quand j'enseigne un domaine, je sais. Je n'ose pas enseigner ce que je n'ai pas une lumière du Saint-Esprit. Et ce que je ne maîtrise pas. D'ailleurs, le message que j'enseigne, Dieu m'a d'abord fait comprendre le message dans sa totalité, dans sa profondeur. Amen. Maintenant, certaines personnes, dans leur désir de voir des visions, sans peut-être avoir d'abord le désir de grandir spirituellement, dont leurs quêtes se sont perdues. Parce que je sais, dans l'arène des visions, il y a beaucoup de voix qui donnent des visions. Est-ce que je parle à tout le monde ici? Amen. Absolument. Amen. C'était ce que certains se sont égarés, certains se sont perdus, certains ont pris des mauvaises décisions, certaines personnes se sont éloignées, se sont égarées. Ils ont troublé leur base en Christ, leur fondement sur la base des visions. Alléluia. Un jour, je pense que j'étais au lycée. Je le dis, mais avec une certaine tristesse. J'ai vu un jeune chrétien qui était très passionné. J'aimais son zèle, mais il était zélé dans la mauvaise chose. Moi, j'étais bâti et j'étais très zélé. Lui, il était bâti. Je vois en lui l'amour de Dieu. Un zèle, mais il était au mauvais endroit. Et dans leur endroit, même leur leader spirituel aujourd'hui est devenu comme une forme de féticheur. C'est dommage. Il aimait tellement Dieu, mais il était mal enseigné. À un niveau où là-bas, on les écrivait le parlant d'autres langues comme ça. De dire répéter ça. C'était compliqué pour eux. Et à mesure que c'était compliqué pour eux, le jeune homme aimait Dieu, mais ils apprenaient le parlant d'autres langues. Il libérait des codes sonores, mais des codes sonores qui n'étaient pas certainement inspirés par l'Esprit de Dieu. Et quand je lui parlais, il avait un mauvais background. Il avait même une esprit en lui de rébellion. Vous voyez, il y a des gens qui ont l'esprit de rébellion. Ils ne croient pas trop à certaines réalités qui maintiennent l'ordre dans les églises. Et un jour, le gars, il m'avait lancé un défi. Parce que moi, durant cette période, j'évangélisais. Et dans la salle, j'avais de l'influence à cause du message que je donnais. Et il y avait comme une forme de lutte. Parce qu'il me combattait parfois. Mais lorsqu'on parlait peut-être de Dieu, on était parfois ensemble. Mais il m'a lancé des films, il m'a dit, on verra autrement qui va continuer la vie chrétienne. Quelqu'un me suit ici? Et aujourd'hui, il n'est plus dans les pas de la vie chrétienne. Est-ce qu'il aimait Dieu? Oui. Je vous atteste qu'il était zélé. C'était un frère. Quand tu le vois, tu entends en lui l'amour de Dieu. C'était un vrai frère. Mais parce qu'ils ont été conduits par des fausses visions, des fausses révélations, je vous assure que celui-là aujourd'hui, là, c'est un féticheur, un tradipraticien. Il s'appelait prophète, mais aujourd'hui, il ne l'est plus. Il est dans du fétichisme. Tous ceux qui se donnent à la voix des visions, sans la parole de Dieu, finissent par s'égarer. Je vous le dis. C'est pourquoi au trône du Saint-Esprit, la parole de Dieu est le pilier de tout. Amen. Je vous dis que j'ai vécu des visions où j'ai vu des créatures que je ne veux pas dire. Il y a des visions que Dieu ne permet pas de dire. Pour ne pas choquer. Jusqu'à ce qu'on parte au ciel. Ou même avec des grands en esprit, je peux dire ça à certaines personnes. Mais à d'autres, je ne peux pas. Tout ce que je fais, le fondement, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas un seul enseignement que je peux donner sans la parole. Le premier authentificateur des visions, c'est la parole de Dieu. Amen. Celui qui ne se donne pas la parole de Dieu va se perdre. Vous devez le comprendre.